petit sujet laverie pour les voyageurs qui n'auront pas la chance d'avoir des machines à laver à leur disposition. Donc on voulait juste vous montrer ce qu'il y a de pratique. Alors là c'est une laverie 24 heures sur 24, sachant qu'il y en a qui ferment à 11 heures et qui sont un peu plus sophistiqués. Parce que là nous n'avons que des machines voilà, 7 kg et 4,5 kg. Donc c'est 200 yens pour les 4,5 kg, 300 yens pour les 7 kg. Vous avez juste à mettre vos pièces, enfin votre produit après votre pièce, vous fermez et c'est parti. Voilà, c'est classique. Il n'y a pas d'embrouille, vous n'allez pas vous tromper. Alors là c'est assez marrant parce que pendant que vous attendez, vous avez le choix. Voilà, vous avez quelques mangas, bon, quelques bouquins, magazines, c'est sympa. Et bien sûr, il y avait le sèche-linge aussi, qui propose 10 minutes de séchage pour 100 yens. Donc ça dépend ce que vous mettez, la quantité de linge. Sachant que pour les draps de lit et tout ça, j'ai mis 20 minutes et là ils sont nickel. Ils sortent comme si c'était un petit pain qui sortait du four. Et autre petit bonus, je ramasse un peu les fringues. Autre petit bonus qu'il y a sur les laveries et qui ferment à 23 heures, c'est qu'ils ont des... Comment on appelle ça? Ils ont des machines pour laver des chaussures. C'est-à-dire vous mettez vos chaussures dans un espèce de micro-ondes. Et puis bah ça les lave. C'est pas trop cher, c'est 200 pareil, ou 300, enfin bon. C'est bien sympathique. Puis ça peut dépanner plutôt pas mal. Parce qu'en général, tout ce qui est chaussures ou linge de maison, ça rentre pas forcément dans les machines qu'on nous propose. Surtout quand c'est des couettes et tout, c'est énorme. Puis alors à sécher au soleil, ça prend des heures, donc c'est juste horrible. Donc voilà, une petite laverie comme vous pourrez en trouver pas mal dans les quartiers. Et alors là, vous n'ayez pas peur. Hein. Là, vous voyez, il y a les machines, elles sont en route. Il n'y a pas forcément quelqu'un pour les checker. Et ça, c'est cool. Au moins, il n'y a pas de vol. Voilà. Allez, on retourne à la maison. On va faire un petit check, un petit débriefing. Bonjour à tous. Et nous sommes. Parce que j'ai oublié. Oui, bonsoir. Il est minuit 8. Hein, c'est pas grave. Donc nous sommes pas le 9, nous sommes le 8. Parce que c'est la vidéo du 8. Oui, tout à fait. Parce que la vidéo a commencé le 8. Mais bon, elle se terminera le 9 comme souvent. Voilà. Donc le petit tour de la laverie. C'était court, hein, mais c'était pour montrer que voilà, il n'y a pas trop de différence en termes d'utilisation par rapport à ce qu'on a en France. Et que c'est plutôt simple d'utilisation, même s'il y a des kanji partout, des machins. Vous avez une idée en termes de prix, je suppose que ouais, tu as montré. J'ai montré les prix. Sur un petit article que j'ai rajouté pour ceux qui lisent. Ceux qui lisent, ceux qui regardent, ceux qui partagent, ceux qui commentent, ceux qui like. Voilà. Ceux qui like pas, mais voilà. Et puis, on est dimanche, mine de rien, n'est-ce pas? Donc, qui dit dimanche, dit fin de semaine, dit fin de la Golden Week. Et fin des vacances. Voilà, c'est ça qui est important. Je retourne travailler demain. Bon, c'est pas grave, c'est du mi-temps, donc ça me laisse quand même pas mal de moments de liberté. Donc comme je repars sur un rythme 3 jours, j'aurai les mardis et jeudis de libre, et puis plus ce week-end, donc c'est quand même pas mal. Voilà. Et donc on voulait parler un peu du ressenti qu'on a eu par rapport à Golden Week. On n'est pas tellement sorti de Tokyo, mais globalement on a Tokyo, fait une sortie extérieure, voilà, et on a vu l'intérieur aussi. À la Golden Week. À la Golden Week, Tokyo est un peu déserté par les gens qui partent en voyage. Je suppose que ça se vérifie aussi dans tout le reste du Japon. Mais quand on est allé faire nos excursions en dehors de Tokyo, ça s'est vu que les gens étaient tous là, en fait. Voilà. Donc c'était plutôt intéressant. Après c'est bon, enfin on n'a pas non plus, on se marchait pas plus que ça dessus. Apparemment non, mais il y avait du monde quoi. Voilà, mais ça va quoi. Même si pour voyager à travers le Japon, je pense que c'est plus tranquille hors Golden Week. Donc je pense que si vous voulez vraiment pas être avec toute la foule, en tout cas hors de Tokyo, privilégier avant la Golden Week ou après la Golden Week. Voilà. Et c'est pareil, je suppose que Disney c'était blindé parce que moi j'avais vu les prédictions d'affluence, c'était rouge, donc ça voulait dire qu'il y avait plein de monde. Donc partout dans les lieux, les points d'intérêt, je pense que c'est assez rempli. Donc pour être plus tranquille, privilégier, c'est ça, n'est-ce pas? Les avant saisons hors Golden Week, voilà, en gros. C'est clair. Et aussi, alors nous, on va rentrer dans une période un peu entre deux, puisque là on quitte la Golden Week, on va finir le printemps un peu... le pré-été, entre le printemps et l'été.
jusqu'au mois de juin. Par contre, au moment où l'été va vraiment commencer, ça va être un peu le bordel parce que on va avoir 2 semaines, un mois, je sais plus exactement combien c'est, ça dépend aussi voilà, de saison des pluies. Voilà, donc là on va avoir un mois et demi, 2 mois de répit, à peu près, plus un mois et demi. Et après il va pleuvoir non-stop apparemment, donc on va vivre ça. C'est là où on va tester les parapluies, les kawaii. Voilà. Donc là c'est encore la saison des pluies, donc fin juin, début juillet. C'est à éviter également en cas de voyage parce que le temps apparemment est pourrave, mais on vous redira ça au moment opportun puisque nous on n'a jamais vécu, parce que nous on est toujours venus après justement la saison des pluies, donc mi-juillet. Voilà. Oui, et en été c'est pas non plus très évident, si vous supportez la chaleur tout va bien, si vous supportez pas la chaleur c'est pareil. Donc venez plutôt au printemps et en automne pour ceux qui veulent vraiment être tranquilles au Japon, tranquille pendant la saison des cerisiers, c'est pareil. Enfin voilà, vous choisissez selon vos priorités, selon ce que vous préférez ou pas. Il y a toujours plein de paramètres qui rentrent en compte. La Golden Week, si vous restez sur Tokyo, il n'y a aucun problème. Non, c'est bien parce que moi je vais aller me balader à Akihabara et il y avait moins de monde que d'habitude. Oui, les gens sont partis. Donc là c'est plutôt pas mal. À ce moment-là. Ouais. Si vous voulez vraiment faire que Tokyo, à la limite, oui, si vous êtes que dans Tokyo. Oui. Je passe sous le tunnel. Si attention, il faut mettre le décodeur Canal+. Non, ça grésille. Si vous êtes que sur Tokyo, là ça va être agréable. Parce que vous allez pouvoir voir tout ce qu'il y a avec la foule en moins. Sans se marcher dessus, vraiment, ouais, je pense. Je sais pas, à Shinjuku, toi c'était comment hier soir? Hier soir. Il y avait un peu de monde, mais c'était pas non plus assommant comme ça peut l'être parfois. Non, ça va. Non, je pense que de toute façon les gens sont revenus quand même un peu là maintenant. C'est dimanche. Ouais. Non, franchement, Tokyo c'est bien. Hors Tokyo, c'est un petit peu plus compliqué, mais c'est pas invivable non plus. Ouais. Nous, on a survécu, on était très bien, on a vécu des super moments. En tout cas, c'était là la semaine qui est passée, c'était cool. Entre les concerts, Kamakura, Yokohama, c'était cool. Parce qu'il faut savoir que les Japonais en fait sont les premiers touristes de leur pays. Oui, clairement. Donc quand on dit qu'il y a beaucoup de monde, vous n'allez pas voir. Il y a des étrangers. On est en minorité, clairement. Mais c'est eux qui visitent leur pays. Oui, donc, on est en minorité totale. Parce que, en tout cas, après, il y a les Asiatiques, donc de loin, on les distingue pas vraiment, Chinois, et puis on regarde pas tout le monde non plus. Mais voilà, en tout cas, en tant qu'Européens ou Américains, machin, on n'a pas vu beaucoup de gens. Pas tant que ça. Voilà. Donc c'est vrai que les Japonais, pour le coup, ils visitent beaucoup leur pays, s'intéressent beaucoup à leur pays. Leur culture et tout ça. Ouais. Ça c'est bien. Ouais. Ils font tourner l'économie locale. Exactement. Et c'est bien, je trouve. Voilà. C'était un dimanche, clairement, on va pas vous mentir, on n'a rien foutu. Dimanche repos. Voilà, c'était d'ailleurs qui était très bien. Avant la reprise, et ça fait du bien parfois, tout à fait. Entre les concerts, les excursions. Parce que se poser comme une bouse, avec les fenêtres ouvertes, le petit soleil et le petit vent. C'était pas mal. Il n'y a pas mieux. Puis on profite vraiment de... Là, il fait bon, il fait limite lourd dans l'appart, mais c'est pas... Bon, ça reste vivable. On profite de notre sursis jusqu'à l'été où là, ça va être juste horrible. La clim va fonctionner à fond. C'est vrai que la clim froide est apparue dans les trains. Oui, il y avait les chauffages et maintenant on est passé à la clim au vent froid. Ouais, donc ça aussi, il faut faire attention à ceux qui sont sensibles. On tombe vite malade. Parce que là, autant ils l'ont pas mis fort, mais en cet été, ça va juste être vous allez rentrer dans les magasins. 30, 20. Les magasins, les trains, tout ce qui est intérieur. Tout est intérieur. Tout est climatisé ici. Tout est climatisé, beaucoup trop climatisé, puisqu'on passe de température, comme tu dis, 30-20, 30-20, et encore, des fois c'est pire. Donc faites gaffe. Et puis il va y avoir le phénomène. Alors le phénomène qui vient au Japon, c'est quand ça commence à être l'été, vu que c'est beaucoup d'humidité, il y a un phénomène de mode, c'est le japonais et sa serviette. Ah oui. On va avoir plein de monde avec leur serviette autour du cou. Ou sur la tête. Ou sur la tête. Ça c'est classe. C'est vrai. Et puis aussi des japonais en chemise, mais la chemise est toute mouillée, c'est-à-dire qu'il n'y a plus un poil de sec. Hein. C'est sympa parfois, il y a des gens qui supportent mieux que d'autres. Hein. Et des fois t'as les ovnis où les mecs sont en costard cravate habillés partout. Et il n'y a pas un pet de transpiration, nulle part sur lui. Et puis
Ce qui est surtout énervant, c'est les filles. Parce que les filles, elles ont l'air pas du tout de se préoccuper de la chair. Enfin, il fait 35, il fait 80% d'humidité, mais c'est comme ça. Elles sont toutes fraîches, toutes machin. Et mais c'est normal. Alors moi, je vous explique. Mes cheveux... c'est rigolo l'été. Les cheveux en été ici, en fait, j'ai les cheveux très épais. Et j'ai les cheveux, comment dire, c'est une texture indéfinissable. C'est pas bouclé, c'est pas frisé, c'est ondulé, dégueulasse en fait. Voilà. Et en été, je ressemble à un membre des Jackson 5, on peut le dire. Mes cheveux gondolent très très vite. Donc c'est la misère. Voilà, quand je l'ai rencontrée, elle était blonde, je l'appelais tête de paille. Tête de foin. Tête de foin, oui. Tête de foin, tu m'appelais. J'étais blonde, mes cheveux étaient abîmés, donc c'était encore pire à ce moment-là. Mais ouais, c'était drôle. C'est très éprouvant pour les cheveux cette saison. En plus, bon, on va voir comment ils vont réagir. Mais d'ailleurs, en parlant de ça, il faut que j'aille chez le coiffeur. Peut-être que. Enfin, je ne suis pas non plus très pressée non plus. En plus, je suis ruinée à cause des goodies Kodakumi. Voilà. Enfin, c'était une super semaine, voilà, et on attend la suite avec impatience, voir ce qu'on va faire. Kyoto, on va reprendre une semaine un peu normale du coup. On ira à Kyoto, on ira dans le Kansai, tout autour, machin. On fera des excursions encore en dehors de Tokyo. Ça va venir, mais là pour l'instant, on va se faire une période de petites économies et petites activités, mais pas trop non plus, parce que sinon on ne tiendra pas la distance jusqu'en janvier. C'est marrant. Voilà, mais on refera des choses bientôt. Mais là, on en a profité, c'est vrai qu'on avait plus de temps. Toi, donc demain, travail, et moi, j'aimerais bien vous emmener à Ginza. Quoi faire ? Pour voir un truc. J'ai pas le droit de leur dire. Et ben, en attendant, on remercie les gens. Oui. Ceux qui regardent, ceux qui partagent, ceux qui commentent. Ceux qui like. Ceux qui like. Cette journée de dimanche formidable. Tout à fait. Avec une laverie et tout, c'était magnifique. Ouais, bon, c'est pas hyper passionnant, mais vous avez les quotidiens un petit peu aussi. C'est pour ça on fait des vidéos tous les jours. On ne peut pas non plus faire des trucs de ouf tous les jours. Non, mais demain on va reprendre du normal en fait. Parce que là c'est la Golden Week. C'est vrai que c'était la Golden Week. Donc on a profité. C'était cool. Et donc on a des remercies à faire. Et on remercie les tipeurs, tipeurs qui ont tipé. Qui sont... Non mais c'est là, les tipeurs ont tipé. Je m'auto-soule. Qui sont Aragorn XP. Merci à toi. Merci à toi. Beaucoup pour faire vivre voilà, l'aventure. Mais on aurait pu le dire après les deux personnes. Non, c'est intéressant. Tu fais vivre l'aventure. Merci. Tout à fait. Et toi, dans ton individualité, tu fais vivre l'aventure. Voilà, tu contribues aux rêves qui... Tu voulais parler ou pas ? Tu contribues aux rêves qui nous poussent à aller toujours plus loin, toujours plus haut. C'est très philosophique. Et nous remercions aussi le fils de Babette, puisque... On dirait le titre d'un film comme ça. C'est la famille qui régale, donc merci à la famille de Babette. Merci à toi. À son fils. Je t'ai rajouté sur ton battle tag. C'est important à dire aussi. Oui. Voilà, donc merci à toi pour faire vivre l'aventure. Vive l'aventure pour toujours plus loin, toujours plus... Voilà. Plus fort, toujours plus haut. Tina Arena. Merci beaucoup. C'est une blague de merde à dire. Et on vous dit, je sais pas moi si je serai dedans, mais on vous dit quand même à demain. Mais si tu seras au moins pour le soir. Donc à demain.